على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il accepte nos jeûnes, nos prières, nos sadaqas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce mois un mois béni, un mois par excellence où il permet qu'on ferme les portes de l'enfer et qu'on ouvre grandement les portes du paradis. Alors, lorsque vous êtes en train de jeûner, il y a des actes qui doivent accompagner nécessairement le jeûne. Alors, parmi ces actes, il y a le fait de faire ces prières en congrégation. Vous vous êtes levé pour prendre votre sahour, ça veut dire que vous êtes prêt à venir prier en jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tellement pitié du fils d'Adam, surtout nous qui sommes de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a dit, la majorité des gens de sa communauté vont avoir entre 60 et 70 ans. Subhanallah. Si vous avez déjà atteint 60 ans, ça veut dire que vous-même vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas avoir 60 ans deux fois. Ça fait 120 ans. Alors, ça veut dire que vous devez être prêt dans votre tête pour dire que je vais maintenant vers la pente, je dois m'apprêter. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, le sachant, il nous a donné beaucoup d'opportunités pour avoir son agrément, et parmi ces opportunités, il y a ce mois béni, chers frères et sœurs. Lorsque vous faites une prière obligatoire dans un autre mois, c'est dit, c'est récompensé par 25 ou 27 récompenses. Subhanallah. Alors que lorsque vous priez seul, vous avez une seule récompense. Et vous n'êtes pas sûr d'achever cette prière-là sans que Satan ne vole un peu de cette prière. Alors que lorsque vous venez prier en congrégation, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous rétribue, si c'est dans un autre mois, 27 récompenses divines. Mais en Ramadan, le prophète dit, c'est ce qui est donné jusqu'à 70 fois. 27 récompenses divines multipliées par 70. C'est ce que vous allez avoir pour chaque prière que vous allez faire en congrégation. Subhanallah. Donc, lorsque vous dites que vous êtes en train de jeûner, faites l'effort d'accomplir vos prières en congrégation. On ne peut pas jeûner et essayer de négliger sa prière, c'est-à-dire aller la faire seul dans son bureau sans raison, ou même chez soi à la maison, parce que je ne veux pas aller à la mosquée, il fait chaud, ou bien trouver des arguments vraiment qui ne sont pas tenables et prier seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, lorsque vous êtes dans un rayon où on entend l'appel à la prière, si vous êtes un homme, c'est une obligation pour vous d'aller répondre à la prière, aller répondre à Dieu dans sa maison. Si vous faites sciemment, c'est-à-dire vous n'avez pas d'argument, vous n'êtes pas malade, il n'y a pas quelque chose qui vous empêche d'aller à la mosquée. Quand vous priez seul, le prophète dit votre prière ne sera pas exaucée, surtout quand vous attendez l'appel à la prière. Alors, vous ne pouvez pas gêner et négliger la prière en commun si vous êtes un homme. Donc, ceux qui prient en commun, ils ont l'assurance que leur prière sera exaucée. Et surtout dans ce mois, pour chaque prière obligatoire, Dieu vous donne 27 récompenses multipliées par 70. Subhanallah. Alors, si vous pouvez, il faut aussi lire beaucoup le Coran, parce que c'est le mois du Coran par excellence. C'est pourquoi un bon musulman, tu feras l'effort de pouvoir réviser, ne serait-ce une fois dans ce mois-là, tout le Coran, par ta propre lecture. Mais si tu ne peux pas réviser le Coran par ta propre lecture,
ben, il faut tout faire pour être dans les prières surrogatoires des Tarawih. Parce que si tu suis ce que l'imam est en train de lire, comme Dieu, il est miséricordieux, la lecture de l'imam devient ta lecture. En écoutant le Coran, c'est le seul livre dont l'écoute est un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est en train de lire et toi qui es en train de suivre, la récompense qui est donnée au lecteur, vous avez la même récompense. Subhanallah. Pour vous dire qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas lire parce qu'ils ne l'ont pas appris. Mais tu ne peux pas dire que je n'ai pas le temps d'écouter. Donc, si vous êtes ici à la mosquée pour toutes vos prières, alhamdulillah, surtout pour la prière de Tarawih, c'est comme vous allez réviser le Coran jusqu'au jour où on va clore, parce qu'on va clore le Coran. Souvent, on le fait 1 jour ou 2 jours à l'avance pour être sûr qu'on a fait la clôture du livre. Donc, ça, c'est ceux qui peuvent venir. Peut-être que tu peux être dans un quartier qui ne te permet pas de suivre la lecture de l'imam. Mais aujourd'hui, nos téléphones, wallah, ils sont des témoignages contre nous si on ne les utilise pas à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, on peut télécharger tout le Coran complet avec tous les lecteurs que vous voulez et vous avez ça dans votre poche. Vous écoutez peut-être la musique et d'autres choses avec, mais pourquoi pas le Coran? Donc aujourd'hui, on n'a pas d'argument pour dire que comme c'est le mois béni du Ramadan, on dit que le Coran, moi je ne sais pas le lire. Tu ne sais pas le lire, wallah, tu peux écouter. Tu peux écouter dans ton bureau, tu peux écouter dans ta voiture, tu peux écouter partout où tu te trouves. C'est pourquoi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu aujourd'hui avoir, c'est-à-dire une plateforme qui te permet, à partir de la plateforme de la télévision El Bayan, c'est-à-dire que tu peux écouter le Coran à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Voilà. Donc cette application que El Bayan a pu mettre en place, vous avez la télévision que vous pouvez regarder en direct, vous avez aussi la radio El Bayan et vous avez une radio qui est consacrée uniquement à la lecture du Coran. 24 heures sur 24, si vous appuyez là-bas, vous n'écoutez que le Coran. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, avec cette application, partout où vous allez vous trouver, il faut avoir un peu seulement d'internet dans son téléphone. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde en paye, ne serait-ce que pour 2000 ou 5000 pour le mois. Donc par la grâce de Dieu aujourd'hui, le téléphone nous permet de rester connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si par exemple tu as manqué à une prière de Tarawih, l'imam a lu de tel verset à tel verset, que toi tu n'as pas eu la chance de suivre ça avec lui, tu peux tout le temps te référer à ton application et réécouter cette lecture-là à n'importe quel moment qui t'est favorable. Parce que peut-être tu es dans ton bureau, tu es en train de travailler, bon, alors c'est à 17h que toi tu finis, mais de 17h jusqu'à 18h, tu peux écouter à partir de l'application le Coran. Tu écoutes simplement, tu mets ton écouteur et tu écoutes. Pour chaque lettre lue, si c'est un autre mois, tu as 10 récompenses divines. C'est comme le prophète l'a dit, Alif, Lam, Mim, c'est les lettres, ce n'est pas les mots. Pour chaque lettre lue, il y a 10 récompenses divines. Par contre, si c'est dans ce mois béni, pour chaque lettre lue, Dieu te donne jusqu'à 70 récompenses divines. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de multiplier nos récompenses divines dans ce mois en faisant beaucoup attention à ce livre qui est le Coran. Donc qu'Allah nous permette de le lire, si on ne peut pas le lire, qu'Allah nous permette quand même de l'écouter pour ne pas que les téléphones soient contre nous le jour de la résurrection. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.